Madame Cécile Untermeyer pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure, pour votre proposition de loi. Vous avez identifié un problème récurrent qui a été maintes fois dénoncé, et les réponses données, parce qu'il y en a des réponses néanmoins qui sont données, ne suffisent pas à réduire ce que nous appelons communément la fracture numérique. Alors, ce n'est pas la dématérialisation qui pose problème, comme cela a été dit. Bien évidemment que la culture du numérique est avec nous et devant nous. Elle n'est sans doute pas suffisamment diffusée et nous n'avons pas mesuré toutes les conséquences qui s'imposent à nous au regard du respect que nous devons avoir pour les usagers, mais je dirais aussi pour les consommateurs. Parce que j'inclurais bien aussi volontiers le secteur privé, s'agissant du numérique, qui n'a pas su donner les réponses et qui laisse le consommateur à la peine. Alors, ce n'est pas la dématérialisation, on a un problème de culture numérique. Oui, un présentiel doit être mis en place aux côtés d'un service numérique. Nous n'avons cessé de le dire, de le répéter à plusieurs reprises. Les agences France Service tentent de répondre à ce problème, mais elles le font d'une manière imparfaite. Je pense que nous devons aller, parce que la ruralité est très interrogée sur ce sujet, vers des cités administratives de la ruralité. Il n'est pas question que les métropoles puissent bénéficier de l'ensemble des services et que dans la ruralité, on voit les sous-préfectures se fermer ou en tout cas se vider d'agents, et se pose derrière cela aussi l'attractivité pour la fonction publique. Est-ce qu'est devenu le service public? Est-ce que dans quelques années, le service public sera la dématérialisation, c'est-à-dire la vision qu'on a d'une machine et on considérera que c'est cela le service public? Donc on a un vrai sujet, me semble-t-il, par rapport à tout cela, dans une philosophie qui fait qu'on assimile tout le monde. Alors, perdre de l'esprit du service public, c'est une des situations qui, me semble-t-il, est préoccupante. L'usager n'assimile plus, n'exige même plus le service public. Il a fait son deuil du service public dans certains domaines, et c'est effectivement extrêmement préoccupant. Alors moi, je voulais insister sur sur le texte immigration et sur l'accueil des étrangers dans les préfectures, qui est tout à fait symptomatique, parce que vous voyez arriver dans vos permanences des étrangers qui ne savent pas à quelle porte frapper et qui sont dans l'impossibilité de faire une demande de numérique. Et là, il s'agit de renvoyer quand même à la dignité du citoyen, quel qu'il soit, qu'il puisse faire valoir ses droits ou en tout cas obtenir une réponse par rapport à un droit auquel il pourrait prétendre. Et sur ce sujet-là, je pense qu'il y a une dérive aussi qui est extrêmement inquiétante, c'est que plus c'est difficile d'avoir un accueil physique, plus celui-ci donne lieu à la mise en place de réseaux. Et on m'a même parlé de pots de vin versés à certains endroits de la République pour obtenir un rendez-vous qu'on ne peut pas obtenir facilement. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, je pense que cette question-là, elle est majeure, comme est majeure pour nous, eh bien, le maintien de la notion même de service public. Mais je ne pense pas que ce soit dans l'opposition telle qu'elle a pu s'être exprimée à ma gauche, mais qui est en réalité ma droite. Ce n'est pas dans une opposition aussi farouche que l'on avancera sur ce dossier. Ce n'est pas dans une accusation, mais c'est bien au contraire dans un travail d'accompagnement que nous devons travailler. Je vous remercie. Et mon groupe, bien sûr, votera ce texte.